Bienvenue, bienvenue dans cet espace sacré. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que depuis le début de cette aventure, on arrive progressivement à se retrouver, à se réunir. Vous êtes de plus en plus nombreuses et même si c'est encore qu'un petit noyau, mais vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écrire en message privé, à me laisser des commentaires et ça me fait vraiment plaisir qu'on arrive à se retrouver, à se réunir et à se comprendre en fait, à se connecter les unes aux autres. Je m'adresse principalement à des femmes parce que c'est avec des femmes que j'interagis et surtout c'est aux femmes que s'adressent principalement ces vidéos, même si je sais qu'il y a des hommes qui regardent ces vidéos. Mais vraiment ça me fait très plaisir et c'est un grand travail de réaliser ces vidéos tous les jours à côté de toutes les missions de mon atelier. Donc avoir vos retours c'est très important et ça me fait beaucoup de bien également. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma routine soin du visage du soir parce que même si je suis assez, même si vous l'aurez compris, je suis plutôt minimaliste dans mes choix, je veux pas trop m'encombrer de choses et je ne veux pas trop m'imposer de choses. J'ai quand même une routine du matin, une routine du soir qui est légèrement différente en quelques points, mais globalement les deux se ressemblent assez. Simplement voilà, dans cette vidéo j'avais envie de partager avec vous quels sont les produits de soins que j'utilise pour mon visage le soir. J'avais envie de vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus de spiritualité et d'intention dans tout ça. Parce que je pense que parler de produits de beauté, etc., c'est quelque chose de très naturel pour certaines et pour d'autres pas du tout. Moi j'avais pas trop cette culture-là avant de m'y intéresser. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se dire que s'intéresser à ces sujets c'est un peu superficiel, etc. Non, ce n'est pas superficiel et quand bien même ça le serait, si ça nous fait du bien, qu'est-ce qu'on s'en fiche du reste, j'ai envie de dire. Mais non, ce n'est pas superficiel de vouloir prendre soin de soi. Au contraire, prendre soin de soi, c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté pour réussir à faire de grandes choses au quotidien parce que alors notre énergie s'élève et on est disponible pour les autres ensuite. Voilà, j'avais aussi envie d'un petit moment de légèreté, de soin, de bien-être et voilà, j'espère que tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo pourra vous être utile d'une façon ou d'une autre. Pour des raisons techniques, je ne suis pas dans ma salle de bain parce que je suis encore à mon atelier pour la première chose. Et puis de toute façon parce que ma propre salle de bain est en travaux en ce moment. Donc dans tous les cas, j'aurais pas pu vous faire ça dans un lieu un petit peu plus ambiance spa, bien que j'aurais voulu pouvoir vous faire ça. Mais le principal c'est que je vais pouvoir vous partager le message que j'ai à vous partager aujourd'hui et c'est ça qui compte. Alors, on va pas se mentir, on aime toutes ces conversations autour du partage de petites astuces pour prendre soin de soi de façon plus naturelle, plus simple, plus saine pour notre santé et notre bien-être globalement. Et donc j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui mes petits produits de beauté, on va dire, pour ma routine soin du visage du soir. Donc voilà, je vais parler un petit peu d'éveil de conscience. Quand on ouvre la porte en fait à certaines disciplines de développement personnel, à certaines pratiques parfois qui peuvent paraître ésotériques, etc., on peut vite en fait être happé par tout un monde de découvertes. On peut commencer à pratiquer des méditations, on peut commencer à pratiquer des médecines holistiques et des thérapies holistiques comme les bains sonores, comme le reiki, les massages énergétiques, les soins énergétiques très divers et variés. Et on peut vite partir dans la sphère spirituelle et du coup monter très haut quoi, être un petit peu détaché du monde réel. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même de très important à faire pour se reconnecter à soi. C'est à la fois de travailler sur cette sphère, sur ces mondes en fait de la sphère subtile qui fait partie de nous, qui est invisible, le monde émotionnel, voilà, rentrer vraiment à l'intérieur de nous-mêmes sur un point de vue qui est moins palpable en fait, qui est plus de l'ordre de la pensée, voilà, de l'introspection. Les soins font partie pour moi de cette reconnexion à soi.
prendre soin de soi, de son corps, etc. Un des petits espaces qu'on peut réussir très facilement à se créer pour s'accorder ces petits moments de soins au quotidien, c'est pendant la routine soins du soir. Et alors vraiment là, j'ai vraiment envie de partager avec vous ma petite routine qui du coup est très personnelle, mais vous allez voir qu'elle est non seulement très naturelle, très simple, qu'elle prend que quelques minutes et qui pourtant en fait me procure tous les soirs un tel bien-être, c'est fou. Je ne consacre pas beaucoup de temps à rechercher des informations sur les produits cosmétiques, mais j'ai quand même envie d'avoir quelque chose de très stable, de très facile à faire au quotidien. Et puis une fois par semaine, quelques fois par mois, je m'accorde des soins beaucoup plus profonds, beaucoup plus complexes, parce que j'ai plus de temps à ce moment-là. Mais au quotidien, j'ai vraiment envie d'un truc qui répond à tous mes besoins et qui est efficace. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est des produits qui sont naturels, qui sont bio, qui vont du coup être bénéfiques aussi bien pour leurs vertus et leurs principes actifs et les minéraux qu'ils utilisent, etc. Pour vraiment agir sur ma peau, sur mon visage, sur la circulation sanguine, sur le renouvellement cellulaire, etc. Mais j'ai aussi envie que ce soit des produits qui soient sains pour mon organisme. Donc voilà, aujourd'hui du coup la question des produits bio se pose plus, je pense, pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je vous propose de découvrir mes 3 seuls ingrédients qui permettent de se détendre et de s'accorder un moment vraiment de douceur super important. Voilà, je sais pour avoir partagé cette routine avec des mamans qu'elles en avaient parfois oublié ce que pouvait procurer ce bien-être là, juste en s'accordant ce petit temps à soi qui dure vraiment 2 minutes. Donc c'est parti, je vous montre ce que je fais. Alors mes 3 ingrédients sont de l'eau tiède, de l'aloe vera et de l'huile de jojoba. Alors je ne veux pas citer de marque, si vous les voyez, bon c'est pas grave. Le principal c'est que ce soit des ingrédients bio et puis le mieux c'est que ce soit des ingrédients qui correspondent un petit peu à notre éthique, à nos valeurs personnelles. Alors avant toute chose, avant de commencer mes soins, je vais d'abord faire attention à bien nettoyer ma peau. Donc pour ça j'utilise un truc tout simple, c'est un savon doux, naturel, que j'utilise spécialement pour le visage, qui est au romarin et au charbon actif. Vous savez, le charbon végétal noir actif là. Donc c'est un savon qui me permet de nettoyer en douceur et de purifier. Ensuite c'est là que commence vraiment pour moi le soin, une fois que la peau est bien nettoyée. Donc pour ça je vais utiliser l'eau tiède. Et pour appliquer l'eau tiède, et c'est vraiment là que le soin commence pour moi, c'est avec l'utilisation de petites lingettes. Pour moi, ces lingettes, c'est vraiment le bonheur total. Et c'est beaucoup plus agréable à utiliser que les cotons que l'on trouve dans le commerce, voire même les petits cotons qu'on peut se coudre soi-même, vous savez, qui sont à peu près de cette taille. Donc là, moi, je préfère vraiment utiliser des lingettes. Alors ma petite astuce, c'est vraiment d'utiliser le pouvoir des couleurs pour nous accompagner dans ce petit rituel de soin. Donc par exemple, le soir, je préférais choisir une couleur plutôt douce. Et puis par exemple le matin, pour quelque chose de plus dynamisant, je vais utiliser plutôt une lingette vive. Ça, ce sont des petites astuces qui sont assez personnelles, je dois dire, et bon bah voilà, peut-être que ça vous inspirera également. Donc l'avantage de la lingette, c'est qu'on va vraiment pouvoir la poser entièrement sur son visage et ça va vraiment détendre tous les muscles du visage. Et en plus le chaud, l'eau chaude en fait va vraiment nous détendre, nous décontracter. Ensuite ça va créer un petit peu de vapeur qui fait que en fait les pores de la peau vont s'ouvrir. Et là on aura bien préparé la peau pour pouvoir accueillir tous les soins qu'on va mettre après. Donc c'est pas compliqué, voici comment je procède. Donc avec des mains bien propres, une lingette bien propre, et on va l'appliquer sur le visage et on va la laisser poser quelques secondes.
Voilà. Et on va vraiment comme ça tapoter sur le visage tout doucement. Et c'est là en fait où pour moi dans la routine du soin du visage du soir, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du... Quels sont les gestes qui vont accompagner nos soins? Est-ce qu'on va adopter des gestes rapides, des gestes un petit peu violents, ou est-ce qu'au contraire on va prendre le temps et on va vraiment poser des gestes avec douceur? Et ça pour moi ça change tout, c'est-à-dire que quand je me souviens de moi avant qui faisais ma petite routine réflexe du soir, c'était des gestes très rapides, j'avais pas conscience que notre visage était composé de plein de petits muscles qui méritaient d'être massés en profondeur. Et en fait voilà, le fait de s'accorder ce petit moment avec la lingette chaude, ça va tout de suite nous inviter à nous poser. Et automatiquement, on a envie de prendre le temps et de prendre soin de son visage en fait. Donc vraiment, ça nous invite à ralentir. Bon, là, l'eau n'est pas très très chaude. Hein, d'habitude, ça fume un petit peu plus évidemment. Par contre, ne prenez pas de l'eau qui vous brûlerait le visage, hein, vraiment. Donc vous pouvez vraiment y aller par petites touches. Et vous pouvez vraiment insister sur la zone T. Voilà. Donc moi, ce qui m'a amené en fait à me pencher sur ce soin du visage et comment je pouvais le rendre déjà plus personnel, plus agréable et plus sacré, c'est que pendant une bonne partie de ma vingtaine, j'ai eu des problèmes de peau et ça me rendait assez malheureuse, je dois dire que ça m'a fait perdre quand même pas mal confiance en moi, je pense comme beaucoup de personnes qui rencontrent ces problèmes. Et en fait ce que je n'avais pas compris, c'était vraiment que la peau était un organe. Donc vraiment la peau est un organe et il a un but bien précis. La peau a pour but de nous aider à éliminer les toxines par la transpiration, mais aussi la peau nous aide à respirer. Donc si jamais vous rencontrez également des problèmes de peau en ce moment, peut-être aussi que c'est un signal de votre corps qui vous dit j'ai besoin de toi pour m'aider à éliminer quelque chose, donc s'il te plaît aide-moi. Donc littéralement moi c'est vraiment ce que j'avais l'impression que ma peau était en train de me dire, sauf que voilà, avant d'en arriver à cette conclusion évidemment, on est passé par le stade des médicaments ou alors par le stade des produits très très agressifs. Donc vraiment voilà, à partir du moment où on va vouloir appliquer des soins sur son visage, c'est se demander qu'est-ce que ma peau a besoin? Est-ce qu'elle a besoin d'être hydratée? Est-ce qu'elle a besoin d'être nourrie? Est-ce qu'elle a besoin d'être exfoliée? Voilà, donc sachez que quand je nettoie ma peau, j'utilise donc un savon doux comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une brosse qui va me permettre en fait d'exfolier ma peau doucement et d'aider ma peau à éliminer les toxines. Donc ça fait vraiment partie voilà, d'un tout. Donc essayez de penser globalement du point A au point B en fait, et ce qu'il y a entre les deux depuis le début. Concevez votre routine vraiment selon vos besoins et à partir de vos problèmes en fait. Maintenant que vous avez donc nettoyé votre peau, que vous avez réchauffé votre peau avec de l'eau chaude, on va pouvoir passer aux soins. Et alors moi le soir c'est très simple, j'utilise de l'aloe vera et de l'huile de jojoba. Pourquoi en fait? C'est que pour moi le soir on prépare son corps au repos. Pendant la nuit c'est à ce moment-là que notre corps en fait peut se nettoyer vraiment. Donc la peau a besoin de respirer. Et personnellement les crèmes sont souvent très lourdes, en plus elles sont souvent composées de paraffine, ce qui bouche les pores du visage. Alors je ne suis pas une experte en la matière, mais en tout cas c'est vraiment les conclusions que j'ai tirées de toutes mes recherches à ce propos. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches pour mieux comprendre la question et faire vos choix en conséquence. Alors, mais donc voilà, moi ce que j'en ai retenu, c'était que personnellement la peau avait besoin le soir de respirer. Donc elle a besoin d'être hydratée, d'être nourrie, de peut-être avoir un soin cicatrisant par exemple. Et puis ensuite on la laisse tranquille. Et donc le fait d'utiliser simplement le gel d'aloe vera et l'huile de jojoba, ça va vraiment combiner tous ces besoins avec l'hydratation profonde, le fait d'être nourri, le fait d'assouplir la peau, le fait de participer et de contribuer au renouvellement cellulaire. Donc voilà, ça c'est tous les bienfaits qu'on peut retrouver dans le gel d'aloe vera et dans l'huile de jojoba.
L'huile de jojoba va vraiment être rééquilibrante en fait, donc elle convient à tous les types de peau. Et l'aloe vera contient vraiment un nombre de principes actifs assez hallucinants en ce qui concerne les minéraux et les vitamines, c'est assez fou. Et en fait elle couvre vraiment un ensemble assez incroyable de vertus dont on a besoin justement pour prendre soin de notre peau. En plus de ça, donc moi je suis verrier au chalumeau, donc il m'arrive parfois de me brûler et je sais que l'aloe vera contribue fortement à la cicatrisation de la peau, donc c'est parfait pour le visage aussi. Le petit bémol que je pourrais mettre dans l'utilisation de ces produits, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas européens. Alors peut-être qu'ils sont maintenant produits en France, en fait je ne sais pas trop, j'ai pas vraiment regardé. Je sais que le gel d'aloe vera est plutôt originaire à la base du Moyen-Orient si je me trompe pas. Et puis que l'huile de jojoba vient plutôt d'Amérique centrale. Donc voilà, peut-être qu'un jour je trouverai les équivalents avec des ingrédients qui sont plus en résonance avec le lieu où je vis et où je suis née, donc mes origines, donc la terre européenne. Si vous avez justement un équivalent à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires parce que je suis toujours à la recherche de plus de connexions avec mes origines et avec une résonance vibratoire avec le lieu dans lequel je vis. Donc voilà, je prends tous les conseils. Mais en attendant, donc j'utilise ces deux ingrédients, ils m'ont vraiment sauvé la vie, ils m'ont vraiment transformée, ils ont vraiment contribué à transformer ma peau. Aujourd'hui j'ai une peau vraiment, je pense, équilibrée. Peut-être un peu sèche à cause du calcaire qui se trouve plutôt dans l'eau. Mais voilà, c'est vraiment deux ingrédients qui me comblent et qui m'ont permis de me prendre soin de moi, de me faire du bien et de me permettre de reprendre un peu confiance en moi aussi par rapport à mon bien-être et à l'apparence que je renvoie aux autres. Alors concrètement pour l'utilisation, c'est pas compliqué. Moi je mets 2 pompes de gel d'aloe vera et je mets également 4 gouttes à 5, ça dépend si j'ai la peau vraiment sèche ou pas, d'huile de jojoba. Et ensuite je chauffe légèrement en fait tout ça dans les mains et ensuite je vais venir l'appliquer sur mon visage. Et alors vraiment on prend le temps, donc moi ce que j'aime bien faire c'est d'abord répartir sur le visage l'ensemble de la matière et ensuite je viens masser. Alors ça, ce sont des gestes que j'ai appris à faire progressivement. Je peux vous assurer qu'au départ, mes gestes n'étaient pas du tout comme ça. J'avais vraiment des gestes assez brutaux en fait finalement. Et c'est vraiment progressivement que j'ai appris à être plus douce envers moi-même. Alors ça, j'adore faire ça, ça fait un bien fou. Vous soulevez l'arcade sourcilière comme ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous pouvez aussi insister ici. Ça détend bien le visage, les coins des yeux. Vous pouvez faire aussi la peau. Vous pouvez utiliser les doigts comme ça aussi. Donc tout ça, vous allez le découvrir, notamment si vous vous intéressez au livre d'Abigail James. Et ensuite, vous faites retomber tout ça vers les glandes qui vont permettre d'éliminer tout ça. Voilà. Donc bon, les gestes sont peut-être encore un peu maladroits, hein. Je suis pas une experte en soins du visage et puis je suis un petit peu gênée du fait d'être devant la caméra et tout. Mais voilà, essayez vraiment d'apprendre, essayez vraiment de cultiver ce rapport à vous-même en allant toujours plus dans la compréhension de notre propre corps. Je suis quand même assez surprise de constater à quel point on connaît peu notre corps et pourtant on s'intéresse parfois à des sujets très très profonds dans d'autres domaines alors qu'en fait principalement on ne connaît pas notre corps. Et d'ailleurs c'est une conversation que j'ai eue aussi également avec une de mes meilleures amies qui est professeure de danse, qui du coup est assez calée en anatomie et du coup on a des conversations assez intéressantes sur ce sujet, mais effectivement c'est assez fou de constater à quel point on ne connaît pas notre corps. Donc vraiment, à partir du moment où vous voulez vraiment avancer sur ce chemin, par exemple, voilà, je dédie les 20 prochains jours à mieux comprendre ma peau, à mieux comprendre mon visage. C'est vraiment là
que vous allez pouvoir en fait aller en profondeur vers la connaissance de vous-même et d'essayer de résoudre un peu les problématiques que vous rencontrez. Mais voilà, essayez de connaître un petit peu tous les muscles de notre visage, essayer de comprendre où est-ce qu'on peut venir masser le visage. Ça me semble être un des conseils les plus importants que je pourrais vous proposer aujourd'hui par rapport au fait de réussir à élever son énergie féminine. Voilà, pour toujours rester dans la thématique de ce défi là, des 20 jours pour élever notre énergie féminine et notre féminin sacré, pour être relié à l'énergie du renouveau et du printemps. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous apporter. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ce serait vraiment quand vous êtes dans cet instant de soin et de bien-être, où vous appliquez les produits sur votre visage, où vous faites l'automassage de votre visage, etc. Vous pouvez aussi très bien avoir en tête un mantra, un mot qui va vraiment favoriser votre bien-être. Donc par exemple, vous pouvez dire « je me sens bien »,« je me sens bien »,« je me sens bien », ou alors « ça me fait du bien ». Ah, je me sens bien, ça me fait du bien. Essayez peut-être de trouver voilà, des mots que vous pouvez vous dire à vous-même et qui vont vraiment relier votre intention, qui vont vraiment essayer de trouver comme ça des mots bien choisis, bienveillants, qui vont vous faire du bien mentalement. Et essayez vraiment de relier ces mots avec vos intentions profonde en fait. Pourquoi est-ce que l'on fait ces soins? Pourquoi est-ce que l'on fait toute cette routine? Pourquoi est-ce que ça devient quelque chose d'un peu plus sacré? C'est parce que c'est relié à notre intention profonde de nous faire du bien et de nous envoyer un peu d'amour. C'est vraiment quelque chose que je trouve très très important pour pouvoir être en mesure ensuite de rediffuser cet amour aux gens qui nous entourent, à notre famille et dans notre travail, etc. Voilà, donc j'espère que j'aurai pu vous apporter un axe de réflexion, des connaissances, voilà, des pistes de recherche pour vous permettre de prendre soin de vous toujours un petit peu plus et toujours un petit peu plus en connexion avec ce qui compte pour vous vraiment, vos valeurs, etc. Je vous dis à demain pour une autre vidéo.